Je vais te parler des cosinus et sinus des angles remarquables. Alors, qui sont les angles remarquables? En radian, tu as 0 radian, l'angle 0 radian qui correspond à 0 degré. Tu as l'angle pi sur 6 radian qui correspond à 30 degrés. Tu as l'angle pi sur 4 radian qui correspond à 45 degrés. Tu as l'angle pi sur 3 radian qui correspond à 60 degrés. Pi sur 2 radian pour 90 degrés. Pi radian pour 180 degrés. Et 2 pi radian pour 360 degrés. Voilà. Et en fait, pour tous ces angles remarquables, on va chercher à retenir, parce qu'on va les utiliser énormément, les cosinus et les sinus de chacun des angles. Je te rappelle, je l'ai expliqué dans une autre vidéo, que quand tu prends un point M du cercle trigonométrique, tu vois, je suis sur le cercle trigo, là, je t'ai tracé un cercle, on va dire qu'il a pour rayon 1, tu prends un point M du cercle correspondant à un angle de x radian, tu vois, je l'ai écrit là, mais j'ai aussi écrit un petit x ici. Alors du coup, le cosinus x, c'est l'abscisse de ton point M. Et le sinus x, c'est l'ordonnée de ton point M. Ok? Donc le cosinus et le sinus sont l'abscisse et l'ordonnée du point correspondant à l'angle, donc pi sur 6 par exemple, pi sur 4, pi sur 3, etc. Je vais te proposer de retrouver déjà facilement les cosinus et sinus d'angles vraiment très très basiques. Par exemple, l'angle de 0 degré ou 0 radian. Ça veut dire que, tu vois, si je vais nommer là le centre, le point I ici, le point J comme ça, c'est souvent comme ça qu'on les met. Donc quand je parcours un angle de 0 radian, je reste au point I, d'accord? Quelles sont les coordonnées du point I? Donc tu vois, en fait, à chaque fois, je vais me poser la même question. Je vais regarder à quel point du cercle je suis, à quel point du cercle je suis situé. Et après, je vais me poser la question, quelles sont les coordonnées de ce point dans le repère O, I, J? Alors, si je suis au point I, donc je suis avec un angle de 0 radian ou 0 degré, quelles sont les coordonnées du point I? En abscisse, bah, tu es au maximum là, tu vois, tu es au niveau du rayon. Je t'ai dit, on est dans le cercle trigo, donc le rayon vaut 1. Donc là, tu es au maximum, l'abscisse vaut 1. Donc cos 0 égale 1. Quel est le sinus du point? Quel est le sinus de 0, pardon? Donc quelle est l'ordonnée du point I? Bah, l'ordonnée du point I, du coup, je vais aller chercher la lecture de l'ordonnée sur l'axe vertical. Tu vois, quand je me projette pour aller lire la graduation sur l'axe vertical, je suis à 0. Donc, le sinus de 0 degré ou 0 radian, il vaut 0. Ok? Cosinus 0 vaut 1, sinus 0 vaut 0. Ensuite, autre point particulier, c'est le point J. À quel angle correspond le point J? Tu vois, quand je tourne comme ça, là, j'ai fait un angle de 90 degrés, donc un angle de pi sur 2 radian. Je suis là. Quelle est l'abscisse du point J? 0. Donc tu vois, je vais faire sa lecture d'abscisse en me projetant sur l'axe horizontal. Donc du coup, cosinus pi sur 2 égale 0. Quelle est l'ordonnée du point J? Je suis au plus haut là, tu vois, donc l'ordonnée elle vaut 1. Donc le sinus de pi sur 2, il est égal à 1. Je vais rajouter un point, on va l'appeler le point C ici, tu vois, là. Parce que quand je fais l'angle de pi radian, ça veut dire que je parcours un demi-cercle, tu vois. Je suis là-bas au niveau du point C. Quel est le cosinus de pi? Ben, je regarde l'abscisse du point C. L'abscisse du point C, comme je suis là-bas tout à gauche, c'est moins 1. Moins 1. Et le sinus de pi, ben, je regarde l'ordonnée du point C. L'ordonnée du point C, c'est 0. Ok? Après, je vais m'intéresser à 2pi. 2pi, je fais quoi? C'est un angle de 360, donc je parcours le cercle complet. Donc ça veut dire que je retombe au point I. Et du coup, les coordonnées du point I, on les a déjà données ici avec l'angle de 0 radian. Donc on retrouve cos de pi égale 1 et sinus de pi égale 0. Ok? Voilà, il nous reste les trois là. Je vais te démontrer pi sur 4 et je vais te démontrer pi sur 3. Et après, on remplit le tableau. Pi sur 6, je te mettrai les valeurs directement. Je vais juste en démontrer deux. Donc, cosinus pi sur 3 et sinus pi sur 3. Alors, pi sur 3, ça va me faire quelque chose à peu près comme ça. Tu vois, ça me fait un angle de 60 degrés. Alors, je ne te demande pas de savoir le tracé tout de suite, hein, tu vois. Moi, je le fais à peu près. Mais écoute bien le raisonnement qu'on va tenir. C'est surtout ça qui est important. Donc là, j'ai un angle de 60 degrés. Je vais le marquer, 60 degrés. Ici, je vais localiser un point que j'appelle M.
Et je vais aller chercher le point, le projeté orthogonal du point M sur les abscisses. Donc le point qui est à l'aplomb du point M, je l'appelle H. D'accord? Donc là, comme j'ai fait un projeté orthogonal, comme je suis projeté perpendiculairement, j'obtiens un angle droit. Et donc tu vois ici, j'ai un triangle rectangle, OMH. T'es d'accord? Bon. Après, je vais construire un autre triangle. C'est lui là. Je m'intéresse à ce triangle OMI. Qu'est-ce qu'il a comme particularité selon toi? Bah, dans le triangle OMI, tu as OM qui vaut 1, c'est un rayon du cercle. Tu as OI qui vaut 1 aussi, c'est un rayon du cercle. Donc OMI, il est isocèle. Mais en plus de ça, il est isocèle en haut du coup. Donc ça veut dire que les deux angles de la base, l'angle OMI et puis l'angle OIM, sont égaux. Parce qu'ils sont les angles de la base. Ça, c'est les propriétés des triangles isocèles. Donc je t'écris juste, j'écris pas la propriété, je te l'ai dit, mais j'écris juste la conséquence. Ils sont égaux, tes deux angles de la base. Ils sont tous les deux égaux, et bien ils sont tous les deux égaux à 60 degrés. Tu sais pourquoi à 60 degrés? Parce que la somme des angles d'un triangle vaut 180. Comme celui-là, il vaut déjà 60 degrés parce que je suis avec l'angle pi sur 3. Je te rappelle que pi sur 3, c'est 60 degrés, d'accord? En correspondance. Donc comme l'angle du sommet vaut 60 degrés, il me reste 120 degrés pour les deux autres que je dois partager en deux parce qu'ils sont égaux. 120 divisé par 2 égale 60. Du coup, tu te retrouves avec quoi? Bah, tu te retrouves avec un triangle qui a ses trois angles égaux à 60 degrés. Donc il est carrément, il n'est pas que isocèle ton triangle OMI. Il est en fait équilatéral. Voilà. OMI est un triangle équilatéral. D'accord? Donc ça veut dire que MI égale 1 si j'ai envie de le déduire. MI égale 1. Mais on s'en fiche, on ne va pas s'en servir. Par contre, ce qui va me servir, c'est que dans un triangle équilatéral, propriété, ça par contre je te l'écris, propriété triangle équilatéral, c'est que les droites remarquables sont toutes confondues. Tu sais ce que c'est les droites remarquables d'un triangle? C'est tout ce qui est hauteur, médiane, bisectrice. Il y a la médiatrice aussi qui rentre en compte. Les droites remarquables sont confondues. Les droites remarquables sont confondues. Et justement, cette droite-là, MH, puisqu'on va chercher perpendiculairement le côté opposé au sommet M, bah MH, ça représente une hauteur. Du coup, c'est aussi la hauteur, c'est aussi la médiane, puisque les droites remarquables sont confondues. Donc MH, qui est la hauteur, est aussi la médiane issue de M. Voilà. Donc MH est une hauteur. MH, la droite MH est une hauteur. C'est donc aussi une médiane. La médiane issue de M. Et à quoi ça me sert de te dire ça? Parce que tu dis, attends, on fait de la trigo ou on fait de la géométrie de collège là? Ben en fait, on fait les deux. Parce que c'est de la trigo comme ça, c'est de la géométrie plane aussi. Ça veut dire que ton point H, il représente quoi? Il représente le milieu du côté OI. Donc ça veut dire, regarde mon codage, ça veut dire que OH égale HI. Tu vois? Donc H est le milieu. H égale milieu de OI. Voilà. Et donc, ça veut dire que OH égale HI égale, tu te souviens qu'on est dans le cercle trigonométrique? Du coup, ton rayon vaut 1. Du coup, la moitié, bah, c'est 1 demi. Voilà. Égale 1 demi. Où est-ce qu'on en est avec ça? Ben, on en est que du coup, au niveau du point H, ben, j'ai la graduation 1 demi quand je me remets dans le repère OIJ, tu vois. Là, c'est la graduation 1 demi. Donc ça veut dire que l'abscisse du point M, c'est 1 demi. Ça veut dire que le cosinus pi sur 3, c'est 1 demi. Je t'ai dit, on est avec l'angle pi sur 3 à la base. On travaille avec pi sur 3. C'est pour ça que je suis parti avec un angle de 60 degrés. Et du coup, comme je te l'ai rappelé au tout début, si tu veux le cosinus de l'angle avec lequel tu travailles, tu vas regarder l'abscisse du point. Donc l'abscisse de M, c'est 1 demi. Donc le cos pi sur 3, c'est 1 demi. Ok? Je vais le marquer ici. Voilà, cos pi sur 3 égale 1 demi. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben là, en fait, je vais travailler dans le triangle rectangle dont je t'ai parlé quand j'ai tracé la figure, OMH. Je connais ce petit côté là qui vaut 1 demi du coup, et je connais OM qui vaut 1. Et du coup, je vais déterminer la hauteur MH, et cette hauteur MH, elle correspond exactement à l'ordonnée du point M, tu vois. MH, ici,
l'ordonnée du point M qui correspond à cette taille-là, à cette longueur-là, bah, du coup MH, ça va me donner l'ordonnée du point M. Ça me donnera donc sinus pi sur 3. Donc je détermine MH avec le théorème de Pythagore. Donc, si tu veux, je dézoome en même temps, comme ça tu vois la figure. Voilà. Dans le triangle OMH, qui est rectangle en H, on fait Pythagore. Et Pythagore, il te permet d'écrire que OH au carré plus MH au carré égale OM au carré. Tu suis sur la figure. OH au carré, on a dit que c'était 1 demi, du coup 1 demi au carré, plus MH au carré, c'est ce que je cherche, égale OM au carré, c'est 1. Du coup, MH au carré, ça te fait 1 moins 1 demi carré, tu me permets d'écrire moins 1 quart directement. 1 moins 1 quart, ça te fait 3 quarts. Voilà, ça c'est MH au carré. Du coup, MH, j'ai le choix, soit je mets moins racine de 3 quarts, soit je mets plus racine de 3 quarts. Mais tu vois, dans ma configuration, MH, c'est une longueur, donc c'est positif. Donc je vais garder plus racine de 3 quarts, ça je ne le prends pas en compte. Et racine de 3 quarts, tu peux regarder avec ta calculette si tu veux, ça fait racine de 3 sur 2. Ok? Voilà, donc MH égale racine de 3 sur 2. Et MH, ça correspond au sinus, comme je t'ai dit, de pi sur 3. Donc sinus pi sur 3 égale racine 3 sur 2. Voilà. Donc on a dit quoi? Que le cosinus il vaut 1 demi et que le sinus il vaut racine 3 sur 2. Je complète ici. Et je vais compléter aussi dans le tableau. 1 demi pour le cos, racine de 3 sur 2 pour le sin. Je te fais avec pi sur 4, ok? Donc pi sur 4, ça te fait un angle de 45 degrés. Donc ça veut dire que tu coupes à peu près en deux, quoi. Enfin, tu coupes en deux ton angle de 90. Ça te fait à peu près ça, tu vois. Voilà. Donc tu obtiens un point M, ici, qui correspond à un angle de 45 degrés. On est ok? C'est-à-dire pi sur 4. Je vais l'écrire là aussi. Voilà. Donc si je veux cos pi sur 4, il faut que j'aille chercher l'abscisse là du point M. Toujours un point H ici. Et puis après, sinus pi sur 4, il faut que j'aille chercher l'ordonnée. Ok, alors qu'est-ce que j'ai ici? Qu'est-ce qu'on a? On a un angle de 45 degrés là. Et puis là, on va utiliser le fait qu'on a un angle de 90 degrés. D'accord? Et je vais chercher cet angle-là du coup, dans le triangle OMH. Je travaille dans le triangle rectangle OMH. On est ok? Donc l'angle que tu as ici, combien est-ce qu'il vaut? Il vaut 45 degrés aussi. Pourquoi? Parce que tu fais 180, somme des angles d'un triangle, moins 45, moins 90. Parce que là, j'ai 90 degrés. 145 moins 180 moins 45 moins 90, il te reste 45. Donc ça veut dire que là, tu as aussi 45 degrés, je viens de le déduire sous tes yeux. Puisque tu as 45 degrés ici, et là, ça veut dire que tu as deux angles égaux, ça veut dire que tu es dans un triangle isocèle. Donc en fait, OMH, il est isocèle rectangle. Il est isocèle rectangle en H. Ça veut dire qu'on va déduire que HO égale HM égale petit a. D'accord? Tu me permets de l'écrire petit a, cette longueur-là. Voilà. Donc maintenant, petit a, tu vois, j'ai ces deux côtés là qui valent a tous les deux. Et là, j'ai l'hypoténuse du triangle rectangle qui vaut 1. On est toujours dans le cercle trigo. Tu as vu, c'est un truc qui revient souvent. Du coup, on va se faire un petit Pythagore, ok? Un petit Pythagore là dans le triangle OMH. Ouais, j'écris juste OMH. Donc tu vois, en même temps que je l'écris, j'essaie de t'expliquer le truc. C'est que Pythagore, souvent, tu as un enfant au collège qui va dire ouais, Pythagore, c'est cool, mais à quoi ça sert concrètement? Déjà, ça sert à plein de choses en géométrie, construction, architecture. On le retrouve beaucoup. Mais en même temps, tu as vu, ça sert à démontrer aussi plein de trucs au niveau des propriétés mathématiques. Ça fait déjà deux fois qu'on sort un Pythagore là, au niveau de la trigo. Donc OH carré, on a dit que c'était petit a. Donc a carré. MH, je l'ai appelé petit a. Donc en gros, tu as compris que j'étais en train de chercher a. Et OM, ça vaut 1. A carré plus A carré, ça me fait 2A carré. Je te rappelle, A, je ne le connais pas, je le cherche. Donc 2A carré égale 1. Du coup, A carré vaut quoi? Il vaut 1 demi. Du coup, A tout seul, j'ai le choix. Soit je dis que c'est racine carrée de 1 demi, soit je dis que c'est moins racine carrée de 1 demi. Tu as vu, c'est l'un ou l'autre. Mais comme A, ça représente une distance, je vais conserver A égale racine carrée de 1 demi. L'autre, je me le dégage. Je ne prends pas la valeur négative. Pareil, racine carrée de 1 demi, je ne te fais pas le détail. Tu peux regarder à la calculette si tu veux, mais ça fait racine de 2 sur 2. Ça, c'est autre chose. C'est de la simplification d'écriture de racine. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo.
Donc je viens de trouver quoi? Je viens de trouver que A, le côté que j'ai appelé A, il vaut racine carrée de 2 sur 2. Ça veut dire que ça vaut racine carrée de 2 sur 2. Et ça vaut racine carrée de 2 sur 2. Donc ça veut dire qu'ici, tu as la graduation racine de 2 sur 2. Et puis là aussi, racine de 2 sur 2. Tu vois? Parce que cette longueur, je répète, cette longueur, c'est exactement celle-ci. C'est la même. Donc racine 2 sur 2. Bon, bah voilà. Du coup, l'abscisse du point M, racine 2 sur 2, ça te donne le cosinus pi sur 4. Et puis là, sinus pi sur 4 pour l'ordonnée du point M, racine 2 sur 2. On remplit le tableau. Donc racine 2 sur 2, racine 2 sur 2. Le cos et le sin sont égaux. Et puis pour pi sur 6, c'est l'inverse de pi sur 3. Enfin l'inverse. On permute quoi. Ça fait le cos qui vaut racine 3 sur 2 et le sinus qui vaut 1,5. Ça, je te le démontre pas. Ok? Donc avec cette vidéo, j'ai voulu te montrer que les valeurs de cos et de sin, elles sortent bien de quelque part. C'est pas un truc qu'on va te demander de retenir. Enfin, il faut le retenir, mais si tu veux le retenir de façon plus solide, il faut que tu saches d'où ça vient. Donc là, je t'ai montré d'où ça venait, enfin comment retrouver les valeurs, celles que j'ai écrites en jaune. On les a fait au tout début. Après, en rouge, je t'en ai redémontré deux. Tu peux en démontrer la troisième si tu as envie. Essayer de trouver des liens géométriques, des liens de démonstration géométrique, des triangles isocèles, des triangles rectangles, du Pythagore, des trucs comme ça. Tout se retrouve, ok? C'est ça que je veux que tu comprennes. Tout se retrouve et donc il y a moyen de tout retenir de façon, on va dire, logique. Voilà, pour que ce soit, on va dire, mieux ancré quoi, dans ta tête, ok? Eh ben, je m'arrête là. J'espère que ça t'a permis de comprendre d'où sortaient ces valeurs. J'espère que tu as compris. Et puis, bon, tu vas en avoir besoin dans plein d'exercices, hein, les valeurs de cos et de sin, des angles remarquables, tu vas en avoir besoin de partout. Donc, travaille bien, courage à toi. Abonne-toi à ma chaîne si tu n'es pas abonné, comme ça, tu as toutes mes vidéos petit à petit. Et puis, d'ici là, à la prochaine. Allez, ciao!